Mon petit frère chéri, comment tu vas ce matin? Notre 4e dauphin, Mr. Glam International. J'ai bien dit non, mien. Je vous écoute. Bon, c'est mieux que Marie parle, hein, parce qu'on sait que c'est elle qui est correcte dans la maison. Si moi je parle, tu vas encore croire que peut-être c'est un schéma. Ok, la Sainte Marie va prendre la parole. Bon, Miriam, il faut que tu saches que tout ce qu'on va te dire ici sera seulement et uniquement pour ton bien. Est-ce que tu sais que les gens te respecteront encore plus si tu commences à voler de tes propres ailes? Je ne vous comprends pas. En fait, tu n'es plus n'importe qui dans cette maison. Dans ce quartier, je dirais même dans ce Cameroun. Après ton exploit aux Philippines, tu as écrit ton nom. Et ce en gros caractère. Voilà. Et pour asseoir ton autorité, il va falloir que tu deviennes indépendant. Et qui dit indépendance dit nouvelle maison. Et qui dit nouvelle maison dit liberté, belle vie et autonomie. Miriam, il faut que tu te prennes un truc. Il faut que tu te prennes un truc à toi, un truc où tu pourras exercer ton autorité, où tu pourras asseoir ton autorité, un truc où tu vas pouvoir inviter tes amis, Miriam. Et si tu réussis à faire ça, je te jure que ton respect est assuré. Ça ne souffrira plus jamais de rien. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu d'argent. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est assez pour me prendre un studio. Mais attendez, comment vais-je faire pour me débrouiller alors que je ne sais même pas cuisiner et que c'est maman qui m'aide encore dans beaucoup de domaines? Non, je pense que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas moi prêt. Bon, on a pensé à tout. On a pensé à ça, mais on s'est dit que ce n'est pas un problème puisque Morel est là. Elle pourra te donner des coups de main de temps en temps et tu pourras aussi apprendre sur le tas. Et pour le reste, il faut souffrir pour réussir, Miriam. Le confort est l'ennemi premier de la réussite. Exactement. Est-ce que tu sais que le confort physique, mental et émotionnel empêche d'affronter ses peurs, de saisir de nouvelles opportunités et d'atteindre son plein potentiel? Tu ne savais pas? Mais, et en ce qui concerne Morel, je pense qu'elle pourra venir te faire des repas de temps en temps et tu vas conserver au réfrigérateur. Voilà. Mais Mia, on dit comme ça, tu es grave, donc tu n'as pas changé. C'est-à-dire, on te parle de ton avenir, de ton évolution. Mais la seule chose qui te préoccupe, c'est la nourriture. Toi-même, tu vois ta vie ou non? C'est bon. Vous avez raison. Mais il faut d'abord que je discute de ça avec Morel, pour me rassurer qu'elle va me donner un coup de main. Parce que je ne vais pas moi mourir de famine au nom de l'indépendance. Non, tout sauf la famine. Miriam, Tout sauf ça. Miriam, tu es mou. Miriam, tu es mou. Moumou Sakaria. Comment ça tu vas demander? Agis comme l'homme que tu es. Non mais comment tu peux dire que tu vas me demander si elle accepte? Mais tu es un homme, tu t'imposes, impose-toi. Oh, et si elle refuse de t'aider, vraiment on va remettre en cause l'amour qu'elle dit ressenti pour toi. Oui, quel tigre ressenti pour toi. C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, on doit revoir cette cette histoire. que Marie, tu as tout vrai. Je pense que vous avez raison. Je vais parler de ça avec Morel. Notre petit frère chéri, tu fais comme on a dit. Tu t'imposes. Impose-toi comme l'homme que tu es. Le plus beau. Notre 4e dauphin comme ça. Ouais. 4e dauphin, Mr. Glam International. International. Et il a eu le prix en beignet. Ah oui, il n'est plus n'importe quoi. Ah, mais tu es un homme avec grande tache. Pourquoi vous êtes si joyeuse? Nachima, nous sommes juste heureuses de voir notre petit frère grandir. Il y a tout grand. Marie, elle a les yeux bien ouverts lorsque tu dis des trucs avec Mariama. Parce que comme tu la vois là, elle n'est pas digne de confiance. Je te parle en connaissance de cause. Nachma, c'est pas parce que tu as tes problèmes avec Gaston que tu vas venir verser ta mauvaise humeur sur moi. Moi, au moins, je suis sûre de l'amour que Gaston éprouve pour moi. Même si nous sommes en froid pour le moment, ça va finir par s'arranger comme toujours. Pas comme toi qui es mal aimé, espèce de gris et frustré que tu sois. Nachma, toi-même aigri. Tous tes organes aigris. Avance encore d'un pas de moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Hey, Mariama, c'est pas tes choses que tu as dit que on t'a massé avec le sullion là. Hey, j'ai fait que tu tombes. Et je fais pouc, j'amortis. Hey, Oui. Mariama. Nachma, laisse pas te dire que avec ou sans os de lion, je porte comme toi la 10 et je vous amène où je veux. Mariama, tu nous portes et tu nous amènes où tu veux, n'est-ce Oui. pas? Mais moi, je n'ai pas besoin de l'os du lion. Parce que moi que tu vois là, ma force est de naissance. Ah, et on t'a dit que ma part n'est pas de naissance. Ta part n'est pas de naissance, c'est parce que toi, c'est l'os du lion, Mariama. Essaye encore de faire un pas vers moi, tu vas voir ce que Mariama, je fais. Non, ce que je fais. Mariama, je fais. Arrêtez.
Si vous ne m'arrêtez pas ça tout de suite, je vais vous faire ce que mon grand-père faisait à mes tantes lorsqu'elles avaient atteint le Rubicon. Allez, dans vos chambres. Et que ça saute. C'est quoi avec les cris le matin? Ah! On a failli tordre mon cou ici, là. Mao. Quoi? Dis-moi un peu, ton grand-père faisait souvent quoi à tes tantes? Parce que j'ai envie de savoir. Rien. Tu vois que ça a marché? Maman, tu es formidable. Moi, je me suis dit que peut-être il versait la braise comme s'il a demandé de marcher dessus, hein. Pour mieux diriger, il faut parfois faire preuve de beaucoup de diplomatie. La violence pousse les autres à te craindre, mais la diplomatie les pousse à te respecter et à te craindre par-dessus. Yes, maman montée. Yes, Bibi montée. Non, chapeau. Aïe! Non, mais on peut dire schématiser ça comme ça. Hein? Toi-même, tu faisais quoi au milieu de la bagarre avec ton mince corps? Si on te poussait et qu'on te jetait au sol, tu allais dire quoi? Je n'ai pas l'argent pour l'hôpital. Je t'ai déjà dit qu'à chaque fois qu'elles se battent, sors du milieu. On dit toujours que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. C'est toi l'herbe dans l'histoire. C'est toi l'herbe dans l'histoire. Allez. Seigneur, il ne faut pas que la mère découvre ce qu'on est en train de trafiquer là. Sinon, ça va très mal se passer pour nous. Mi, tu sais très bien que peu importe les décisions que tu prendras, je serai toujours avec toi. Vas-y, parle-moi alors. Bon, je voudrais t'annoncer que j'ai décidé de déménager et de prendre un espace à moi. Enfin, tu as tout compris. Je savais que tu finirais par me donner raison. Nous avons besoin d'espace et ainsi tu ne trouveras plus d'excuses à chaque fois que je te demanderai un peu d'intimité. Ah, Morel, calme-toi. Ma décision n'a rien à voir avec ce que tu penses. Je veux juste un espace où on pourrait inviter qui on veut. Hein? Un espace où j'aurai un présentoir rien que pour mes médailles. Et un espace où je n'aurai personne qui criera derrière moi. Oh, tu n'as pas fait la vaisselle. Oh, tu n'as pas fait la lessive. Oh, tu n'as pas fait ci. Oh, tu n'as pas fait ça. Et surtout, le plus important, je veux que les gens me respectent. Que les gens comprennent que je suis devenu indépendant. Donc tu veux dire que tu as tout prévu sauf le plus important. Mignam, tu es toujours comme ça. Je me demande quand est-ce qu'on va franchir le cap et devenir un véritable couple. Pas besoin de transgresser les lois divines pour devenir un véritable couple. Dieu nous demande de préserver notre corps jusqu'au mariage car c'est un temple sacré et c'est ce que je compte faire. C'est ça. Quand ça t'arrange, tu parles de Dieu. Mais quand tu sors tes schémas, tu ne te rappelles jamais des saintes écritures. Ah, Morel, voyons. Je ne vais pas quand même prendre tous les péchés pour moi. C'est normal que je fasse le tri. Hein? Faut pas être gourmand, hein? Je suis pas quand même le diable. De toutes les façons, je le laisse d'abord prendre un studio. Je verrai s'il me résistera une fois entre les 4 murs. Qu'est-ce que tu dis? Que je suis d'accord avec toi. Prendre un studio est une superbe idée. Je dirais même l'idée la plus géniale que j'ai entendue depuis le début de cette année 2026. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Je savais que tu allais me soutenir. Je savais. Je t'en prie. Bon, je dois te laisser. J'ai 2 ou 3 trucs à régler. Je t'appelle après pour te faire part de la prochaine étape. D'accord. Quelle belle journée. Bonjour. Comme on le dit souvent, j'ai brûlé le serpent, j'ai vu ses pattes. Mais s'il te plaît, si tu n'as rien d'intéressant à me dire, tu me laisses savourer mon moment d'évasion en paix. Dis-moi réellement si tout ce que j'ai accompli t'a rendu fier. On parle de quoi? On parle de quoi comment? Tu vas me dire que tu as oublié mon exploit de 4e dauphin Mr. Glass international, hein? Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Et en quoi est-ce que ton exploit me concerne? C'était le tien ou c'était le mien? Je ne suis pas moi content. Hein. Mais ça pas du tout, je ne suis pas moi content.
Parce que tu es en train de faire là comme si tout ce que j'ai accompli ne t'a pas rendu fier de moi. Oui, ça m'a rendu fier de toi. Je te félicite d'être sorti 4e de fin là où personne ne t'attendait. Ça va, non? Et c'est tout. Tu voulais que j'ajoute quoi? Que je prépare le tarot jaune sans cesse, je te donne. Ah, tu peux par exemple organiser une fête à mon honneur, je ne sais pas, m'offrir des cadeaux surprises ou alors m'offrir un autre voyage pour mon pays de rêve. Ça te rate, tu comprends, non? Ça te rate. C'est toi qui as accompli l'exploit ou c'est moi? Pour moi, quoi dans ton exploit que tu as accompli? Hein? Tu as accompli l'exploit, voilà, je vais à mes occupations comme si de rien n'était. Maman, tu ne peux pas me demander de te laisser vaquer à tes occupations alors que tu me traites comme tu es en train de me traiter là. Hein? Celui qui veut la paix doit être juste et aimable. Comment tu me traites comme tu me traites là et tu veux que je te laisse en paix? Non, non, j'espère que tu ne vas pas regretter ça. Hein? Quand je vais partir de cette maison, j'espère que tu ne vas pas regretter tes actes. Mignien, Papa Goth, je lève les mains vers toi. Si par le plus grand des hasards, à l'heure si Mignien pouvait m'annoncer qu'il va enfin quitter ma maison, Papa Goth qui va enfin me libérer, Papa Goth que j'aurai ma paix, je vais te donner un gros alléluia. Je vais te prier et te louer pour tout le restant de ma vie, Papa Goth. Toi-même, tu sais que je n'ai jamais rien mangé et refusé pour toi. Tu as écouté ma prière, non? C'est ça là qui est ça. C'est ça là qui est ça. Oui. C'est ça là qui est ça. Donc si tu quittes même à l'heure-ci, je vais louer et chanter Alléluia jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça. Je serai libéré de toi, Migniem. C'est ça. Parce que tu es comme une épine dans ma chaussure. Je suis l'épine. Oui. Je suis l'épine. Je te parle de mon avenir, tu prends ça comme si c'était la blague. Parce que tu es en train de lire un livre. C'est même le livre que je regarde même ce que tu es en train de lire. Santé par les aliments. Santé par les aliments. Santé quoi, c'est pas les aliments. Maman, tu peux manger quoi que les gens n'ont jamais mangé, ne sont pas morts. Même dans mon livre. Prends ton livre. Je te parle de mon avenir, tu es concentré à lire qu'il faut manger la salade avec le poisson. Tu ne sais pas, il y a qu'il faut manger la salade avec le poisson. Continue, hein. Je vais prendre mon indépendance, maman. Je vais partir de cette maison. Et le jour là, tu vas venir me chercher où je suis. Je vais, même si ça sera soit un matin, soit un soir, tu vas te lever, tu vas plus voir mes effets. Même les effets là, je peux même abandonner ça ici. Je refais ma vie. C'est-à-dire que j'achète mes choses à nouveau. Je ne sors d'ici avec rien. Pourquoi tu attends un matin ou un soir? Même à midi, tu peux partir. Même à midi, Migniem, tu pourras partir. Hein. Ça me stresse pas. Si tu veux, tu me dis. Je viens t'accompagner. Sumbu. Tu penses que ta présence me sert à quoi? Fou. Si vous êtes là pour votre soeur Nashma, je vous demanderai de rentrer chez vous, c'est peine perdue. C'est qui Nashma? Aucune idée. Jamais entendu parler. Si vous n'êtes pas là pour votre soeur, quelle est la raison de votre venue? En fait, comme on sait que tu as plusieurs connaissances qui font dans l'immobilier, on aimerait que tu nous trouves un studio bien propre. Surtout pas à Yassa. Très loin, de l'autre côté de la ville. Et c'est pour qui ce studio, si ce n'est pas un peu trop indiscret? Gaston, c'est indiscret. C'est même très indiscret. Je vous connais tellement bien que je n'aimerais pas me retrouver dans quelque chose qui me dépasse. Alors, soit vous me dites pour qui est ce studio, soit vous oubliez mon aide. Gaston, il faut laisser le chantage. Laisse le chantage. Tu n'es pas le seul agent immobilier. Si tu refuses de nous aider, nous irons voir ailleurs. Voilà. Allez donc voir ailleurs. C'est bon, tu as gagné. Mais promets-nous de ne rien dire à personne, même pas à Nashma. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont en froid. Ah, ils sont en froid, j'oubliais. Je connais très bien ce qu'on appelle une clause de confidentialité. Ce que je n'aimerais pas, c'est que vous retrouviez dans quelque chose de louche. Ah, c'est bon, Gaston, tu as gagné. Bon, en fait, c'est mon patron qui veut un studio, un petit endroit où il va souvent s'isoler lors de ses séjours au Cameroun. Voilà. Ton patron recherche un studio et c'est à toi qu'il demande. Oui. Vu que c'est moi qui vais souvent faire le ménage là-bas. Et depuis un certain temps, je l'assiste dans pas mal de choses. Exactement. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il n'utilisera pas des fins malsaines? Non, t'inquiète. C'est un type clean. Il est très clean, même. Oui. Et il viendra là-bas rarement. Je suis celle-là qui va en profiter. Qui va profiter à fond. Je vais vivre ma vie du poulet là-bas. Vie du poulet. Ah. Marie, et toi, qu'est-ce que tu as y gagné? En fait, Mariam m'a promis un petit pourcentage une fois le studio trouvé. Voilà, exactement, un pourcentage pour Marie. Oui. C'est quand même normal qu'elle ait un petit pourcentage. Oui. Ok. Quel est donc le budget?
Disons 50 000. Non, va pour 60 000. 60 000 comment? Toi, mais tu sais que ton patron n'a pas assez d'argent. Assez d'argent pour louer un studio Oui, de tu- 60 000. Oui, tu veux dire pour prendre une deuxième maison, non, une énième maison Donc- parce qu'il en a déjà beaucoup. Oui, Prendre ça sera 60 du 000 encore, gaspillage. oui, pour prendre une autre maison alors qu'il a déjà des maisons. Va pour 50 000. Les filles, est-ce que tout va bien? Oui, Ça bien, comme sur des roulettes. Ok. Je vais donc activer mes gars. voilà. Voilà qui est bien dit. Ok, Bon, en tout au revoir. cas, on attend ton appel. Tu nous C'est salues, tout. maman Néné. Passe une bonne journée. Comptez sur moi. Ah, en tout cas, c'est pour un studio, non? Il n'y a rien de louche dedans. Un peu de là et là. Et je suis toute belle, Madame Mignem. Aïe, à chacun sa chance. Hey, aïe, la vie c'est la chance. Tac. Tu es tout en joie, ma fille. Oui, ma. Je te dis même pas la meilleure. Mignem a décidé de déménager de la maison familiale pour prendre un studio. Il a demandé mon avis et j'ai dit oui. Tu as dit quoi? Tu as dit oui? Oui, dans quoi, Morel? Eh, Seigneur, qu'est-ce que ma fille ici est bête, mon Dieu. Bête comment? Il y a un souci dans ça. Oui, Morel, il y a un gros souci dans ça. Comment peux-tu demander à Miniam de partir de la maison familiale? Comment? As-tu mesuré les conséquences de tes actes, Morel? Mais de quelles conséquences parles-tu? Ouvre les yeux, ma fille. Ouvre les yeux. Mes yeux sont grandement ouverts. Ne joue pas l'idiote. Tu sais très bien que Miniam est le seul garçon de Mimi qui vit encore à ses côtés. Et Ne me coupe pas et laisse-moi aller jusqu'au bout. Alors, comme je disais, Miniam est le seul garçon de Mimi qui vit encore à ses côtés. Et bientôt, toutes ses filles iront en mariage. Et Miniam sera le seul dans cette magnifique et grande villa. Et comme Mimi a ses enfants un peu de partout, elle voyagera assez souvent pour aller leur rendre visite. Et là, tu resteras la seule maîtresse de cette villa, ma fille. Ainsi, je pourrais venir moi aussi m'y installer. ah, donc c'est ton plan comme ça. Jusqu'à toi, tu as déjà tout arrangé. Et si les filles ne se marient pas? La probabilité est faible. Elles vont sauf que se marier. De toutes les façons, je ne suis même pas d'accord avec toi. Je ne vais pas accepter qu'encore une fois, tu puisses gâcher mon bonheur. Comme tu es naïf, Morel. Comme tu es naïf. Un gars qui n'est même pas encore capable d'acheter sa propre nourriture avec son propre argent, tu lui demandes d'aller louer, Morel. Miniam est quoi sans sa mère? Laisse-moi te dire que rien. Tu aurais pu, dans le pire des cas, lui demander d'aller prendre un studio dans leur mini-cité là-bas, il y a ça. Mais pas de lui demander d'aller louer. Même pas. C'est pas possible, ça. Et d'ailleurs, sa mère est déjà au courant. Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. En tout cas, je vais aller gérer ça moi-même. Tu pars où? Je vais où comment? Reviens. Ta gueule! Ma gueule. Pour ma relation, tu me dis ma gueule. De toutes les façons, je suis déjà habituée. Je suis déjà habituée. Tout ce que tu fais là ne m'étonne pas. Mais j'espère seulement que ça ne va pas, Rama, comme tu parles là. Comme tu parles là. Ok, ma gueule. Ma gueule. Ma relation avec mon Miniam. On me dit ma gueule. Je n'ai pas de mots à dire. Ok. Waouh! Miniam, tu as vu celle-ci? Trop belle! Non, j'aime pas. J'aime pas ça. Miniam, regarde celle-ci, elle est magnifique. Non, j'aime pas. Miniam! Aïe, regarde alors! Regarde comment la cou est. Elle est belle. Ouh, quelle grande cou. Regarde les toilettes, regarde les toilettes. Ouh, waouh. Oh, Les toilettes sont propres. digne du 4e de Miss Glam International que tu es. C'est joli, mais j'aime pas. J'aime pas. Miniam, je suis sûre que celle-ci, non. Ouh, tu vas tomber sans glisser. Elle est juste magnifique. Rien à dire. Je suis comme bien pied. Elle est vraiment belle. C'est vrai que c'est très joli, mais il y a les fleurs devant et ça va me rappeler cette maison. Donc j'aime pas. J'aime pas. Ouais, Miniam. On s'ouvre comme ça pour toi et toi, tu n'es même pas reconnaissant. C'est quoi avec les j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas?
J'aime pas son nouveau prénom. J'ai dit que... C'est avec le petit budget là que tu veux faire quoi? Tu veux louer le palais présidentiel? C'est petit budget, mais je veux un endroit où je vais me sentir à l'aise, hein. Avec Allez, combien? quand te montre ici, tu vas te sentir mal à l'aise. Voilà les belles maisons en peinture, Bible, les peintures à huile même. Qui dérange encore les gens? C'est ouvert, entrez. Maman la douce. Oui, Miniam. Je suis venue te voir et je veux qu'on s'entretienne un peu. Seul à seul, s'il vous plaît. C'est ça, moi la vie. On vous laisse. Comment tu vas, mon garçon? Bien, maman la douce. Je t'écoute. Ok. Vraiment, sans vouloir m'immiscer dans ta vie, je trouve que ta décision de quitter le nid est trop tôt. Tu t'es mise déjà, maman la douce. Vas-y, dis-moi, pourquoi est-ce que tu penses que c'est tôt? L'idée n'est pas bonne, mais bon, sache que tu es le seul homme de cette famille. Hein? Mais pense à ta mère, pense à tes sœurs. Qu'est-ce que tu dirais si jamais il leur arrive quelque chose de mauvais en ton absence? Mais ce sont des grandes filles, hein? C'est pas comme si c'était des enfants. Oui, c'est vrai, mais un homme, c'est un homme. Maman la douce. En plus, Morel a dit que... Laisse ce que Morel a dit. Morel, c'est ma fille. Et je sais de quoi elle est capable. Morel n'est pas bien placé en ce moment pour te donner des conseils dans ce genre de situation. Tu comprends ça? On ne prend pas ce genre de décision sur un coup de tête. Sur un coup de tête, maman la douce, je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. Hein. J'ai longuement, mûrement et durement réfléchi pour prendre cette décision. Hein. Il m'a fallu des nuits et des nuits de réflexion. Et après... Sache donc que tu t'es privé de sommeil pour rien. À ton âge, on ne se bourre pas la tête avec des choses pareilles. Mais maman la douce, c'est pour mon développement et mon épanouissement personnel. Mais qu'est-ce que tu appelles développement et épanouissement personnel? Miniam, sans argent, sans travail. Au bout de 2 mois, tu seras un homme mort. Hein? Hé, la douce, tu es là. Bonjour, Mimi, bonjour. Ok, tu m'as pas dit que tu venais. Non, je suis venue voir mon futur beau-fils. Il fallait que je m'entretienne un peu avec lui. Maintenant que j'ai fini, je dois partir puisque la porte de chez moi est ouverte. Ok, je t'invite à prendre un verre, non? Ah, non mais merci, une autre fois peut-être, vraiment. Une autre fois. Allez, oublie pas ce qu'on s'est dit. Là. On est ensemble. Comment on s'est dit, hein? Comment on s'est dit? Mien, elle voulait quoi? Mon beau-fils. Tu m'as cherché le matin à coup de babouche, non? Hein? J'ai décidé de ne plus te dire mes choses. Ça veut dire quoi? En français facile. Mais c'est déjà en français facile. Hein? Et c'est même très facile même. Mien, donc ça c'est comme ça le français facile. Si je comprends bien, tu es en train de me régner. Et qui renie sa mère, renie également ses frères et sœurs. Hein? Ça veut dire plus d'argent de poche, plus d'argent de pension, plus d'argent de quoi que ce soit. Et je vais dire à tous mes enfants que plus que tu m'as régné, ça veut dire que tu n'es même plus leurs frères. Non, ils ne vont même plus te donner leur 1 franc mignon. Ah, maman, ça c'est du chantage. Ça c'est du chantage. Hein? Prends Du ça comme tu chantage. veux. Tu parles ou tu parles? Je parle de quoi? Ah, De ce que tu étais en train de causer avec je suis venu le matin pour te parler, tu m'as chassé. Hein? Maintenant, quand une autre mère vient pour me parler, toi tu sors maintenant que vous êtes en train de parler de quoi? Pourquoi il te parle de quoi maintenant? Il te parle de rien du tout. Mignon, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que il C'est dit. ce que tu dis, C'est ce Mignon. qu'il dit. Ah, maman, Aka, tu déranges. Ah, tu me dis Aka, Mignon. Mignon, jusqu'à tu me dis Aka. À moi, ta mère, tu me dis Aka. Mignon, je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Aujourd'hui, tu viens me dire Aka. Moi, mais je t'ai jamais dit Aka. À chaque fois que tu m'as posé une question, je n'ai jamais dit Aka à l'un de vous ici dedans. Mignon, aujourd'hui, tu me sors du Aka. Tu me sors du Aka, Mignon. Hé! Le village va entendre ça. Mignon, tu me dis Aka. Jusqu'à elle parle, tu dis Aka. Je sais pas trop. Je vais même qualifier ça comment. Ce n'est pas différent de mouf, hein. C'est pas différent de mouf, mignon. Donc tu me dis Aka. Wapi va entendre ça. Mariama, j'espère pour toi que maman ne va pas découvrir que c'est à cause de nous que Miem veut quitter la maison. Tu m'avais promis que ça se passerait bien, oh. Je t'avais promis, mais est-ce que je suis Dieu? Hein, je peux me tromper. Et au cas où elle nous chope, on aurait seulement activé le 11e commandement. Tu veux me dire que tu ne seras pas contente si jamais chacune de nous a sa chambre?
C'est l'unique raison pour laquelle j'ai accepté de me mêler à ce plan foireux. Voilà, c'est bien comme tu te rappelles. Donc, supporte seulement. Je sais que tu as envie de discuter pendant des heures et des heures avec Baldon sans être interrompu. Mariama! C'est quoi? C'est quoi crier mon nom, Marie, alors que tu es tout proche? La deuxième fois, c'était pas moi. Hein. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Marie! Ayons la foi. Mariama! Ce n'est pas si qu'on se réponds, non, réponds. Toi-même, réponds. Et il pense qu'on doit aller. Il faut qu'on parte. Réponds d'abord. Mariama, c'est pas vous que maman appelle. Est-ce qu'on avait alors entendu? Elle nous appelle. Elle ne vous appelle pas. Vous devez... Non, nous voici. Oui, maman, viens. Najma! Marie! Mariama, si. Marie! Venez ici! Avancez! Marie, qu'est-ce que vous avez raconté à mon garçon? Mariama? Non, maman, moi je ne comprends pas. Miem, tu m'as dit que les deux si t'ont dit quoi? Tu peux raconter? Tu peux répéter? Elles m'ont dit que la meilleure des choses que je puisse faire en cette nouvelle année 2026, c'est de déménager de cette maison et de me prendre un truc à moi. Ainsi, tu ne pourras plus crier sur moi et je pourrai voler de mes propres ailes. C'est tout? Non, c'est pas tout. Continue. Hé! Mignem, parle encore là-bas et je vais te faire quelque chose. Hé, tu vas rien faire. Elles ont également dit que dans cette maison, tu ne connais pas ma valeur. Que tu me gardes auprès de toi parce que tu veux te vanter dans tout le quartier que c'est le 4e dauphin Mr. Glam International qui vit avec toi. Oh, c'est ton fils. Que dans cette maison, personne ne connaît mon importance et pourtant, je ne suis pas n'importe qui. Elles ont également dit que dans cette maison, on me dit toujours, oh, Miem, tu fais ceci comme ça, oh, tu fais ceci comme ça, alors que ce n'est pas comme ça que je devais faire. Alors que si je vis seul, je serai autonome, indépendant, plus de couvre-feu. Je rentre à l'heure que je veux, quand je veux et comme je veux. Que tu me gardes auprès de toi pour pouvoir contrôler mon héritage. Parce que apparemment, papa avait mis une clause dans le testament qui stipule que si je deviens autonome et que je quitte cette maison, la pension que tu dois me verser doit être supérieure à l'argent de poche que tu me donnes ici chaque mois. Que c'est pour ça que tu me gardes à côté de toi pour contrôler mon héritage. Parce que tu es très, très arriviste. Que tu es une mère très, très arriviste. Hein? Que tu me gardes auprès de toi comme ça là, pour me contrôler. Pour que je ne puisse pas te demander l'argent le mois. Tu dis que, ok, Miem, prends alors ta part d'héritage. Parce que papa avait dit que oui, si je deviens autonome, je dois déjà entrer en possession de mon héritage. Que si je vis seul, je pourrais, quand et comme je veux, organiser les châtaignes à la maison là-bas chez moi. Hein? Inviter mes amis, que l'alcool que je me refuse, que je ne bois pas ici dedans là, que je pourrais boire jusqu'à, si je suis plein, je mets le doigt, ça sort, je remets l'autre. Que dans cette maison, tu ne connais pas mon importance et qu'elles vont souvent venir là-bas me visiter, dire qu'elles sont censées d'aller au marché, qu'elles sont censées d'aller au travail, qu'elles sont censées d'aller faire les formations de make-up. Et pourtant, elles sont censées de venir faire le châtaign. J'ai dit, fais la chose. Hé, n'étouffe pas mon enfant. Fais la chose. Parle, Miem. J'ai dit, fais. Parle. Hein? Que on pourra fumer la chicha et faire ce qu'on veut. Organiser les châtaignes, danser là-bas, jouer les actions, les vérités et les jeux bizarres, quand les jeunes jouent souvent là. Ce sont les deux filles ici que tu vois comme ça là. Qui ont dit ça. Marie. Et moi qui croyais que tu commençais déjà à être mature. Hey, man, non, il n'est jamais dit ça. Jamais de ma vie. Mignem a sûrement rêvé et il a transposé ça dans la réalité. Ça arrive, non? Souvent tu rêves, tu penses que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Hé Marie, moi, c'est ce qu'elles ont dit. C'est ce qu'elles ont dit. Elles ont dit que par exemple, regarde mon grand frère Wapi là-bas. Comme il est parti là-bas, hein? Il est autonome, il vit bien, hein? Il fait comme il veut. Et pourtant, quand il était dans cette maison, tu contrôlais ses moindres faits et gestes. Et que moi, je suis... elle m'a dit que quoi? Moumou Sakaria, la fille que tu vois ici. Elle m'a traité de Moumou Sakaria. Qu'il faut que je prenne ma vie à main, qu'elles vont devenir mes coachs personnels. Hein? Pour me dire que... tu vois déjà les gens, les coachs personnels, non? Que même pour manger, tu ne dois plus manger. Puisque tu n'as pas le temps de manger seul, il faut chercher l'argent, il faut devenir autonome. Tu dois chercher quelqu'un qui va manger à ta place. Chercher même quelqu'un qui va se laver à ta place. Les deux filles ici, surtout la fille ici. Mariama, j'espère que dans elle là, je ne suis pas dedans. Parce que elle là est singulier, non, ce n'est pas pluriel. Le elle là, oui. J'avais bien dit. J'avais bien dit que votre joie là cachait quelque chose. Hé, et dit que j'ai prévenu Marie. Oh. J'ai prévenu Marie. Non. Hé, chef chemin. Mais vous n'êtes plus au niveau des chemins. Parce que ce que vous avez fait là, ça s'appelle les micmac. Non, le degré est élevé. Yes.
Tais-toi là-bas. Moi, ne les écoute pas, hein. Ne les écoute pas. C'est la parole de Mignem contre la nôtre. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Moi, je n'ai rien fait depuis. Ah, Mariama, je pense que le studio, si ton patron ne va pas le refuser. Tu parles de quel studio, Gaston? Quel patron? Comment? Quand? Quoi? Ah, je disais simplement que j'ai trouvé le studio qui répond aux critères du patron de Mariama. Mariama, tu parles de quel studio? Donc ton patron a besoin d'un studio et c'est toi qui l'envoie aller chercher. Hé, elle manque. La fille, ce n'est pas le studio de son patron, c'est le studio qu'elle a choisi pour que je puisse déménager. Si je manque, hein. Gaston, attends. Ça, ce ne sont pas les photos du studio que tu lui as envoyé le matin. C'est exactement ça. Tu voulais une preuve, non? Voilà la preuve. Comment les photos du studio de ton patron se retrouvent dans le téléphone de Mignem si ce qu'il est en train de dire n'est pas la vérité? Parfois le réseau dérange et les images s'envolent. Pour aller où? Pour aller dans les téléphones des autres personnes, non, qui ne sont pas les destinataires. Moi, ça fait comme ça souvent. Hé, Gaston, les enfants, ils ne vont pas me tuer. Ça veut dire que Gaston, les photos là, c'est Mariam et Marie qui sont en train de pousser Mignem à partir de la maison familiale pour aller se prendre un studio ailleurs. C'est Mariam, c'est Mariam, tout ça c'est elle. Elle m'a dit que si Mignem part de cette maison, chacune aura sa chambre pour elle et notre argent de payer devait augmenter. C'est elle, c'est à cause de toi. Je suis dépassé, déçu. Surtout de toi, Mariam, à toi. Tu viens dans la maison de mon père et tu veux me chasser. La maison que mon père a souffert pour construire. Hé, ferme ça. Tu es seulement bête ou tu fais semblant. On t'a seulement forcé. Non, si on te dit d'aller tomber dans l'eau, tu vas taper la poitrine. Tu es seulement bête. Elles m'ont manipulé. Marie, donc tu t'es encore laissé embarquer dans les manigances de Mariama. Combien de fois t'ai-je averti dans cette maison? Tout le temps, je te dis, Marie, fais attention à Moundé. Non, c'est Marie. C'est elle qui a dit qu'elle voulait qu'on fasse. C'est toi qui es venu avec l'histoire, si. C'est toi qui m'as embarqué dans toute cette histoire. La fille, ne la vois pas seulement comme ça. C'est comme si elle parle aux gens avec le charme. Tous les jours. Oui, la fille, tu as les écorces pour parler aux gens. Oh, calme-toi là-bas. Hein. Quand vous étiez à la maison, elle avait les écorces sur elle. Voilà, tu avais les écorces. Oh, toi-même, tais-toi là-bas. Tu n'es pas en reste. Tu n'as pas honte. À ton âge, que ce soit la dernière fois que vous me demandez un service, c'est même quoi avec vous? Restez calme pour une fois dans vos vies, non? Restez calme, les gens ont des choses à faire. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. Gaston, tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir que le studio en question, c'était pour faire partie mon fils de la maison. Les deux sorcières, si que tu vois là. Vraiment. Tu n'as pas en fait. Tu ne pouvais pas savoir, mon père. Maman, Vraiment la maison de mon père. Gaston, bye. Marie, à partir d'aujourd'hui, tu es privé d'argent de poche. Et ce, pendant 1 mois. Seulement. Et si tu continues, je vais passer à 1 an. C'est mieux. 1 an sans argent de poche, ça te dit? Et Mariama? Quoi, Mariama? Mariama n'est privée de rien. Ne te gêne pas, Nachma. Je vais prendre le temps de réfléchir. Parce que Mariama, dans cette maison, est devenue comme quoi? Elle est devenue, comme j'ai dit ce matin, que tu étais quoi dans mon pied là? L'épine. Une épine dans mon pied. C'est ce que Mariama est devenue, mais ne t'en fais pas, je vais te traiter. Si Mignem ne m'a pas tué, ce n'est pas toi qui vas me tuer. Je ne veux pas qu'on l'étudie. Maman, vous dire que son cas est spécial, quoi. C'est spécial. Mais je ne veux pas que mon cas soit spécial. On traite mon cas ici dans la cour devant tout le monde. Oh, mais maintenant, mais je ne suis pas spécial. Pourquoi on traite mon cas spécialement? Ton cas est spécial, Tout ça, c'est à cause de toi. Très spécial. Ce que oncle Vondo avait fait à Mignem, c'est rien à côté de ce que je vais te faire, Mariama. C'est rien à côté de ce que je vais te faire. Donc, prépare-toi. On traite mon cas ici. Moi, je ne prépare pas. Je ne veux pas moi me préparer. Tu vas sauf que te préparer. Quand je vais me lever sur toi, ce que oncle Vondo avait fait à Mignem, ça serait petit à côté de ce que je vais te faire. Crois-moi. Je vais te faire quelque chose au monde. Parce que depuis dans la maison, si tu ne fais que faire, tu ne fais que m'amener à plier tous mes doigts. Les 10 doigts sont déjà tout pliés. J'ai même déjà plié les orteils. Je vais te montrer pourquoi est-ce qu'on avait mis le hache dans le condiment d'un cuir et pas dans les condiments du tarot. Même le zézo. Hein? Le zézo N'est-ce aussi pas? dans les condiments du cuir. Je vais te montrer. Tu as oublié de plier tes doigts. Ne plie plus, non. J'ai déjà plié tous les doigts, juste à plier même les orteils. Il n'y a plus de doigts à plier. J'ai même déjà plié tout mon corps. Moundé, toi et moi dans la maison-ci. Maintenant, c'est mon fils. Tu fais quoi? C'est mon fils que tu veux chasser de la maison.
c'est Marie. Marie, c'est mon fils que vous voulez chasser dans la maison. Elle est. On vous a dit qu'on part de la maison familiale, ça savoir là où on part. Qui est Pour passé. sortir de la maison familiale, on réfléchit aux avantages, aux inconvénients. On regarde, est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on peut se permettre de payer un loyer? Est-ce qu'on pense à tout ça avant de partir de la maison familiale? On ne part pas de la maison familiale sur un coup de tête. Et toi aussi, bête comme tu es, tu te lances dans la recherche d'un studio. Tu comptais sur quoi? Il a dit qu'il avait assez d'argent. Il a dit qu'il avait assez d'argent pour prendre un studio. Ton argent là, c'est combien? Tu travailles? C'est Marie qui a occasionné tout ça pour mieux causer avec Valdon seule dans la chambre. Elle m'a dit qu'elle Hé, il a dit ma part, sois moins bête. Sois moins bête. Je ne serai plus jamais bête. Plus jamais bête pour vous écouter. Plus jamais bête. Il ne sera plus jamais bête. Tu veux me chasser de la maison de papa? Et tu peux parler des choses et tu es obligé d'ajouter ta part sur ça. Il a parlé des choses on a dit. Ce sont les dégâts On a parlé des dégâts collatéraux. Ce sont les dégâts collatéraux. Avec ta tête comme les dégâts collatéraux. Il sait Hein? quoi. Tu veux me chasser de la maison? C'est là-bas que j'ai compris votre schéma. Vous pensez que je suis bête? C'est là-bas que j'ai compris votre schéma. Et il fallait que je donne ma part. N'est-ce pas, non? Miem, et dis que quand j'ai prévenu Marie aujourd'hui, Mariama, c'est que tu vas faillir sucer mon œil. Vraiment, je Je suis t'ai dit. dépassé. La maison de mon père. Je te jure que non, quand maman va me finir dans la maison aussi, qu'elle va me tuer, tu seras responsable de ça. Qui? Parce que tu pouvais même avaler. Tu pouvais avaler après venir me dire que, mais Mariama, Jamais. comment tu as pu faire le schéma On derrière n'avale mon pas dos? le genre là. On n'a pas de pain. Moi qui avale souvent ta La part. loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. dent. Je ne suis pas là les choses que, oh, Oh, il faut garder voilà. ton ennemi au froid, il faut garder quoi. Je m'appelle, je dis que là, il n'y a pas ça sur ça. J'espère pour toi que tu n'auras jamais besoin de moi. Et en passant, qu'est-ce que oncle Bodo t'avait fait quand tu étais chez lui? Tu demandes à qui? Tu me demandes pourquoi? Hein? Continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Quand on va vous envoyer là-bas, il va vous faire la chose là. Et vous allez rentrer ici, me regarder dans les yeux. Nous, on va savoir la chose là, ensemble. Continuez. Continuez. Tout ça, c'est même de ta faute. C'est ta toi. Si je ne t'avais pas inséré dans le truc, c'est que oh, je suis sûr que ça a marché. Prochainement, Tu as ne m'insère plus, ne m'insère plus. Oui, moi des petites choses comme ça, j'ai à tout balancer. Après, maintenant, c'est sur ma tête que ça va tomber. C'est que maman va me faire dans la maison aussi. Attends. Vous allez regretter ça. Ouais, attends un peu. Le condiment qu'on ne met pas dans le cuit, on met dans la sauce du tarot là. Tu es malade, tu demandes à qui? Tu demandes ça à qui? Tu vas quitter d'ici.